Donc aujourd'hui les gens, on va tester la CBR 650F 2017. Il y a un abonné qui m'a contacté par Facebook, qui m'a dit ouais, est-ce que ça t'intéresserait de tester la CBR 650F 2017, nanana. Moi évidemment je peux pas refuser, tu vois. Attends, on me propose de tester une vraie moto, je ne dis jamais non, tu vois. Ah, il est chaud, d'accord. Ok, donc il a clairement pas le temps. Wow, attention. Donc voilà, je pense qu'on va bien s'amuser. C'est une moto qui est très jolie. J'aimais pas du tout à la base quand j'ai vu en photo, mais en vrai elle claque sa mère. Petite annonce, si jamais vous ou quelqu'un vous connaissez a éventuellement une R6, quelle que soit son année, et qui éventuellement voudrait bien par un hasard complètement hasardeux bien vouloir me faire tester sa belle R6, je suis totalement preneur évidemment, hein. Donc voilà, l'annonce est passée. Si jamais vous connaissez quelqu'un, dites-le moi toujours, ça peut toujours être sympa. Mais aujourd'hui c'est pas le sujet, c'est pour la CBR 650F 2017 qu'on est là, c'est parti. Bon, on va dompter le bestiau, c'est parti. Alors on va essayer de faire attention. Bah ouais hein. Wouh. Oh la vache. Alors attends. Ah ouais. Ah ouais, t'es... Hey, ça va encore hein, pour les petits franchement. Ah c'est hyper agréable. Oh là là. Ah c'est génial. À chaque fois que je vais faire un test d'une plus grosse moto, je vais dire ah c'est génial. Ah c'est génial. Et franchement t'es hyper à l'aise. Tu peux aussi bien te mettre en avant que bien droit. Ah t'es bien hein, franchement. Yo. La boîte est super douce. Bon attends, je vais faire doucement en mettant le pied parce que je connais pas du tout l'angle de braquage. L'angle de braquage est génial hein. Donc en fait c'est un demi-guidon, mais on a l'angle de braquage d'un roadster. Ah ouais, t'es pépère hein, franchement. Eh, propre hein. Ah ouais. Elle peut être carrément très très méchante. On a l'impression d'être sur un trail roadster sportif, c'est dingue. Ah ouais, j'aime vraiment beaucoup. Et attends, elle est maniable. Fouah. Ah ouais. Et là je suis gentil hein. Je suis vraiment gentil avec la poignée de gaz parce que je la connais pas du tout. Et j'ai pas envie de partir en wheeling alors que c'est pas le but. Alors c'est réellement une 650 hein, enfin 649 cm3. Alors d'origine elle fait 213 kg, mais lui il a la ligne complète, je sais plus c'est quoi, Exil, voilà, 60 anniversary, avec plein de petites modifications, tout ça, et donc de 213 kg elle passe clairement, il m'a dit à 190 190 kg pour de base 90 chevaux, donc 90 chevaux. Et là elle passe à 110 je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, un beau petit monstre. Ah, vraiment un beau petit monstre. Et en fait de base j'avais vraiment une appréhension sur le fait que ce soit moitié trail, moitié sportif, moitié roadster. Mais c'est hyper confort hein. Franchement, et tu peux attaquer et tu peux faire des bornes. En fait c'est génial. Et le son du 4 cylindres, attends écoutez-moi ça. Franchement, il envoie sec hein. Franchement les gars, il envoie sec hein. On va faire une petite accel. Elle peut être grave méchante les gars, moi je vous le dis. Elle cache bien son jeu cette moto. Cette moto, elle cache carrément bien son jeu. Vous voyez, elle paraît toute mignonne, toute gentille, toute voilà, inoffensive. Comme ça on se dit ouais, c'est un demi-truc, demi-sportif, demi-roadster, demi-machin, c'est de la merde et tout. Ça avance pas. Mon gars, moi je peux te dire, tu peux faire des bornes comme tu peux attaquer sa mère hein. Va sur circuit avec ça, il y a moyen, je suis sûr, il y a vraiment tout moyen de s'amuser hein. Je vais vous faire un petit tour de la bébête. Elle est belle hein. Franchement, elle est belle ou pas? Moi je la trouve vraiment canon. Avec la petite bulle là, je crois que c'est rajouté. Les petits tampons SV Motec. La ligne Exil 60 anniversary qui chante vraiment super bien, écoutez ça. Alors qu'est-ce qu'il a rajouté dessus? Les petits clignots ici, vraiment très sympa. Bon, moi à sa place je changerais quand même les rétros parce qu'ils sont vraiment dégueulasses. Et les petits leviers à changer aussi, ce serait pas mal. Alors j'aime beaucoup parce que ici on a un peu un style genre covering carbone. Petit capot de selle aussi. L'assise est en fait très droite, comme elle peut être un peu plus penchée. Et c'est ça qui est vraiment pas mal en fait, c'est qu'on a un peu des deux. On peut et faire de la route et avoir le dos droit, et un peu attaquer et être un peu plus penché. Alors au niveau du tableau de bord, qu'est-ce qu'on a? On a les contours ici qui vont jusque 13 000. On a l'heure ici en haut à droite. On a la
la jauge à essence. On a 2 boutons Select et 7, trip A, trip B, voilà, très classique. Ça c'est l'indicateur pour les pleins phares. Quand on va à gauche, bah, ça clignote à gauche, quand on va à droite, ça clignote à droite. C'est dommage qu'ils aient foutu un gros carré noir ici. Ils auraient pu mettre le rapport engagé ou un truc comme ça. Mais bon, rien ne vous empêche d'en rajouter un, ça se mettra bien si vous en rajoutez un ici. Alors au niveau du freinage, on est sur un étrier de 320 mm de piston à l'avant. C'est 230, un piston à l'arrière. En tout cas, ça freine bien, franchement, vraiment propre. Elle est agressive en étant mignonne. Tu vois, elle est mignonne mais faut pas la chercher. Ah oui, aussi au niveau de la position, les nains de 1m50 aka passe-partout. Faites-vous plaisir hein, parce que on est vraiment bien. On n'est pas trop haut. Moi qui fais 1m78, j'ai les 2 pieds à terre avec les genoux un peu repliés. Ah ouais, une chose aussi à savoir sur les Honda, c'est que les commodos pour les clignotants et le commodo pour le klaxon sont inversés. Voilà, c'est tout. Je m'en bats les couilles. Donc si c'est la première Honda que vous achetez, c'est possible que vous mettiez des coups de klaxon alors que vous vouliez juste tourner. On a déclenché une alarme. Le petit là il a peur de sa vie je crois. Attends, dans le tunnel. Ah ça va, ça envoie sec. Ça envoie sec. Moi quand je vous dis les gars que la ligne complète Exil 60 Anniversary sur la CBR 650F 2017 elle envoie du lourd, c'est qu'elle envoie du lourd. Elle est vraiment géniale. Si vous voulez vraiment quelque chose de pas trop lourd, d'assez puissant, si vous voulez aller un peu vous amuser sur piste ou faire les cons ailleurs et que vous voulez aussi un peu faire des trajets, enfin une moto vraiment polyvalente, prenez ça. La vérité les gars, prenez ça parce que c'est monstrueux. Quand je vous dis qu'elle envoie les gens, c'est qu'elle envoie sévère. Donc voilà, là on a terminé d'aller tester la CBR 650F 2017. Encore un très grand merci à l'abonné qui m'a contacté sur Facebook pour venir tester sa moto. Je voulais aussi rajouter une chose, c'est que c'est quand même un test en avant-première. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Belgique, hein, je sais pas dans les autres pays, mais en Belgique, les modèles 2017-2018 comme lui là, il y en a que 2 qui sont immatriculés, donc la sienne et une autre en noir. Donc c'est clairement un test exclusif, un test entre guillemets, hein. C'est pas les tests à la Lord Puma, mais c'est un test quand même. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même une grosse avant-première, donc vraiment un grand merci à lui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce les gens, c'était Carbone 23, ride safe, peace.